Salut à tous, alors aujourd'hui on continue la présentation des lampes de surplus de l'armée suisse. Alors, il se trouve que j'ai un autre modèle, hein, voilà, dans une vidéo précédente je vous avais présenté ce modèle-ci, qui a été fait entre la fin des années 30 et la fin des années 60. Et là maintenant je vais vous présenter le modèle suivant, modèle assez important selon moi, c'est vraiment à mon avis la meilleure lampe plate comme ça de surplus que j'ai jamais trouvée. Elles sont vraiment très bonnes. Voilà, donc ce modèle-ci, il a été fabriqué dans les années 70 et jusqu'au début des années 80. Voilà. Donc, comme toujours, les surplus de l'armée suisse sont pas hyper recherchés, donc sont pas très chers. Voilà, pour autant, la qualité est vraiment au rendez-vous. Et là, c'est vraiment, voilà, c'est pour moi la meilleure lampe plate, quoi. Si je devais en avoir qu'une de toute la collection, c'est vraiment celle-ci qui est la meilleure. Voilà. Donc, c'est parti pour la présentation. Alors quand on parle de lampes de l'armée suisse, bien sûr, la marque qui vient en premier, c'est Elves. Vous voyez celle-ci, donc c'est une Elves qui date de... Enfin, Elve, je pense, je sais pas comment on doit le prononcer, qui date de 79, vous voyez. J'en ai une autre ici aussi, celle-ci, elle date de 72, donc on voit des petites variantes dans la production, dans la teinte de la peinture et puis dans la teinte des éléments en cuir. Voilà, donc, vous voyez, c'est une lampe, on la trouve quand même assez facilement en surplus militaire. On voit régulièrement sortir des modèles en très bon état, voire carrément des fonds de stock neuf. Vous voyez, bah, celle-ci, c'est stock neuf. D'ailleurs, celle-ci, ça devait être un stock neuf aussi. D'ailleurs, on le voit puisque les œillets sont pas du tout usés. Voilà, donc c'est une lampe qui est en métal, qui est très solide, qui résiste très bien à la pluie. Là, je vais vous mettre une photo, utilisation sous la pluie battante, il n'y a aucun problème, ça fonctionne très bien. Donc vous allez dire, ce type de lampe, comme d'habitude, est utiliser ce type d'ampoule qui est complètement dépassée, ampoule à incandescence. Mais ce qu'on va voir encore une fois dans cette vidéo, c'est qu'on peut utiliser des ampoules de modernisation à LED. Et là, vous voyez, ça éclaire vraiment. Voilà. Donc ce type d'ampoule utilise des piles plates de type 3R12. Et comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, on peut utiliser des adaptateurs comme ça pour mettre des piles bâtons type AA. Dont notamment des piles rechargeables. Voilà, donc on a vraiment le choix d'utiliser le type de pile qu'on veut. Voilà, sachant que les piles 3R12 en alcaline, en cherchant bien, on les trouve à 1 € la pile. Donc vous voyez, c'est pas très cher, hein, voire pas cher du tout. Voilà. Donc ce type de lampe, vous voyez, est en métal, donc on est dans le domaine de l'indestructible. Elle est équipée d'un filtre rouge. Voilà. Vous voyez que ça s'enclenche bien en plus. Hein. D'un filtre vert, très efficace aussi. Et on peut cumuler les deux filtres en fait pour arriver à un effet blackout, vraiment un éclairage très discret à très courte distance. Voilà. Bon, évidemment, en éclairage normal, c'est vraiment, avec une lampe de modernisation à LED, c'est vraiment efficace. Voilà. Donc ce type de lampe n'a pas de joint d'étanchéité, mais pour autant résiste très bien à la pluie battante. Ça a été conçu pour que l'eau ruisselle autour. Donc on a au niveau de l'interrupteur la marche forcée, le morse et la sécurité. Vous voyez, donc un système très simple, très fiable, indestructible. Voilà. Donc on va le mettre en mode morse, comme ça si je veux appuyer sur le bouton, je peux. Donc ça ferme avec un clip, il n'y a pas de problème, ça fonctionne très bien. À l'arrière, on a un système de fixation pour les boutons de la chemise militaire ou la ceinture, le passant de ceinture. Voilà. On peut facilement y adapter, comme je le montrais dans d'autres vidéos, une sangle d'appareil photo. Comme ça, on la porte autour du cou comme un appareil photo. Ça permet d'avoir les mains libres et puis d'orienter en fonction de l'orientation du buste. Ça évite d'avoir une lampe frontale vissée sur la tête, ce qui n'est pas forcément ni pratique ni confortable, surtout si à un moment donné, on doit mettre un bonnet ou autre. Voilà, moi, je suis pas fan des lampes frontales. Je préfère ce type de lampe portée comme ça, boutonnée à la chemise ou avec une sangle d'appareil photo, vous voyez. Donc voilà, on va passer à l'intérieur de la lampe. Voilà. Donc à l'ouverture, donc ici bon, j'ai mis une lampe, une pile 3LR12 alcaline. Voilà, j'aurais pu mettre l'adaptateur à pile, hein, ça dépend ça dépend de ce que je trouve ou de l'humeur du moment, on va dire. Voilà, bon, les deux sont possibles. À l'intérieur, donc on va retrouver évidemment, alors ici on a l'emplacement pour l'ampoule de secours. Et ici, donc, on a la fameuse ampoule de modernisation à LED.
au format E10. Vous voyez, donc on retrouve le format des ampoules historiques. Par contre, voilà, on passe à un système à LED qui est beaucoup plus moderne, beaucoup plus performant et beaucoup plus sobre aussi. Vous voyez, ça fait plusieurs fois qu'on me pose la question de l'autonomie de ce type d'ampoule avec les piles comme ça. C'est vrai que j'ai pas mesuré précisément. Hop, j'ai pas vissé assez. Voilà. Donc voilà, moi, je pense que plus de 10 heures sans problème. Hein. Voilà, ça dure vraiment longtemps. C'est une ampoule qui est très efficace, très performante, mais aussi paradoxalement très sobre. Voilà, donc là on a vraiment le meilleur des deux mondes. Voilà, donc vous voyez, il n'y a pas de joint d'étanchéité. Pour autant, l'eau il ruisselle très bien, il n'y a pas de problème. C'est vraiment très résistant à la pluie. Alors ce modèle-ci, vous voyez, est équipé d'un bon réflecteur bien chromé, d'une ampoule qui diffuse bien un large halo pour voir où vous mettez vos pieds. Parce que vous voyez, souvent le problème des lampes modernes, c'est qu'elles n'éclairent qu'un point central et très très mal autour. Tandis que ce type de lampe, ça éclaire avec un large halo. Donc vous voyez que ça éclaire de manière uniforme, de manière très large. Et au fond, quand vous marchez, quand vous faites une marche de nuit, ou vous faites de la course à pied l'hiver, c'est souvent de nuit, la priorité, c'est de voir où vous mettez vos pieds. C'est pas de savoir qu'il y a un point que vous éclairez très bien à 300 mètres. C'est de voir devant vous. Voilà. Et ça éclaire très bien en halo. Voilà. Et c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus pertinent, beaucoup plus performant qu'une lampe moderne qui n'éclaire qu'un point central lointain. Ce qui, au fond, n'est pas très pratique en termes d'éclairage, finalement. Voilà. Donc, alors, pourquoi je préfère cette lampe-là particulièrement par rapport à toutes les autres? Celle-ci, c'est vrai que c'est vraiment de toutes les lampes plates que j'ai de surplus militaire la plus intéressante. D'abord, en termes de construction, c'est vraiment celle qui est le mieux construite, la plus robuste, mais aussi elle est très bien conçue pour tout un tas d'aspects. D'abord, on a le système d'interrupteur qui vraiment est très étanche, tout est bien conçu, tout est en métal, enfin, vraiment elle est très très bien faite. En plus, elle n'est pas trop ancienne, donc on les trouve vraiment même encore en stock neuf. Voilà, bah celle-ci, je l'ai eue récemment, vous voyez, on en trouve encore en stock neuf. Donc voilà, on n'est pas obligé forcément d'avoir une lampe d'occasion cabossée, vous voyez, on en trouve encore des neuves. Voilà. Mais aussi, elle est très bien faite sur certains aspects. D'abord, on a un système ici qui pince la languette de pile, donc ça bouge pas, il n'y a pas de faux contact. Et aussi particulièrement, je ne sais pas si je vais réussir à bien le filmer, vous voyez ici, au niveau de la grande languette du pôle négatif, on voit, vous voyez, ça fait un repli. Ça fait un repli, donc vous voyez la languette du négatif, elle est vraiment bien prise sur le contacteur, et donc on n'a pas justement ce phénomène qu'on a avec d'autres modèles de lampes à pile plate, de faux contacts, de languette qui est pas bien en contact, ou alors parfois vous voyez, on doit mettre des cales autour de la pile pour vraiment qu'elle soit bien calée, qu'elle bouge pas. Or vous voyez, celle-ci elle est vraiment bien faite, ce modèle-ci. Vous voyez, la pile tombe parfaitement dans son logement, ça bouge pas, il y a rien, il n'y a pas de cale. Vous voyez, donc celle-ci, en termes de conception, cette lampe-là, c'est vraiment celle qui est la mieux faite. Voilà. Les modèles postérieurs à ce modèle-ci, ils sont moins bien parce que le système de contacteur est en bakélite ou en plastique quelconque, et donc on en trouve beaucoup avec les contacteurs cassés. Voilà, là ici on voit c'est du métal, c'est costaud, il n'y a pas de problème. Voilà, très très bon produit, très très bonne lampe. S'il fallait en garder qu'une, ce serait celle-là, vraiment, sans aucun doute. Voilà, donc la lampe Elves, armée suisse, années 70, début 80. Voilà, là c'est vraiment, s'il n'y en a qu'une à acheter, une à trouver, c'est celle-là, quoi. Vraiment, c'est celle que j'utilise couramment au quotidien, quand je vais faire de la rando nocturne, ou de la course à pied l'hiver, parce que bon, l'hiver à 16 h il fait nuit, donc quand vous allez courir, il fait forcément nuit. Voilà, c'est celle-là que j'utilise, vraiment la plus intéressante, la plus fiable. Voilà, je vous la conseille, on la trouve facilement en surplus militaire, c'est vraiment un très bon achat, il n'y a vraiment aucun souci. Si vous les trouvez en stock neuf, foncez, elles sont pas très chères, très solides. Voilà, mais au fond, c'est l'histoire même des surplus de l'armée suisse qui sont vraiment super en termes de qualité et très, très sous-estimés, très sous-cotés. Voilà, je vous dis à très bientôt et on parle dans les commentaires de toutes ces lampes de surplus très, très sympas. Voilà, à bientôt, ciao, ciao!